Bonjour à tous, c'est Adrien Silo, donc c'est pour une nouvelle vidéo, où cette vidéo sera sur Minecraft. Donc oui, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai pas vraiment eu trop le temps de faire deux vidéos. Donc on se trouve sur une nouvelle map que j'ai faite sur PS3, donc on est sur PS3. Je vais vous présenter aujourd'hui comment faire donc cette porte que vous avez vu dans l'introduction. Vous mettez un item dans le coffre, ça va dans les entonnoirs, ça fait tout un système derrière et euh, ça actionne donc les pistons qui vont faire que vous descendiez. Donc là c'est un labo où on fera que les pratiques explosifs. Donc comme vous le voyez il est en construction pour l'instant. Donc là c'est le labo où on va aller le construire. Donc je l'ai labo géant. En fait il est juste sous l'eau mais bon. C'est qu'il est plus grand que les autres en fait. Sa particularité, c'est qu'en fait, il est complètement sous l'eau. Donc, pour commencer ce système, vous aurez besoin de n'importe quel bloc, d'un de la redstone, une torche redstone, un répéteur, un entonnoir, un comparateur, un coffre, et on verra le reste après, parce que pour l'instant, c'est pas très important. Alors, au début, il faut placer votre coffre, donc on va se mettre en hauteur. On va dire que ça, c'est la base. Voilà, c'est la base. On arrive de là. Voilà. Donc on a notre coffre. En dessous, on met notre coffre. En dessous, on met, hop. En dessous, on met les entonnoirs. Voilà. Après, au bout de cet entonnoir, du 1, 2, 3, vous pouvez le mettre au deuxième comme au premier. C'est juste que là, pour la démo, je le fais au troisième. Vous mettez un entonnoir en direction du bloc. Après, vous pouvez casser. Une fois à ce niveau-là, vous mettez un bloc, un comparateur, un autre bloc, de la redstone. De la redstone, vous creusez une ligne, vous enlevez ce bloc-ci, hop, vous faites comme ceci. Pour l'instant, ça va. Un entonnoir en direction par là-bas, un comparateur au niveau de cet entonnoir, de la redstone. Après, au-dessus, c'est pareil, un coffre. Une fois que c'est fait, vous mettez un répéteur au premier cran et mince, une torche de redstone. Mince, pas l'acheter, mais la poser. Alors, une fois que c'est fait ça, vous allez prendre une enclume et n'importe quel bloc, vraiment, franchement, n'importe quel. Vous pouvez prendre des bateaux si ça vous chante. Non, pas des bateaux, on peut pas les multiplier. Vous prenez n'importe quel bloc, on peut prendre en stack de 64 et vous en prenez 21. Donc moi je prends des blocs de redstone. Vous en prenez 21, prenez une enclume, hop, et vous marquez autre chose. Vous marquez complètement autre chose. Donc moi je marque mon nom. Hop. Une fois que vous avez fait ça, vous allez justement dans le répéteur qu'on a placé en direction de par là-bas. Après ça peut être par là ou par là. Enfin, faut pas qu'il descende, faut qu'il aille vers une direction. Une fois que vous êtes dans l'entonnoir, vous prenez vos 21, vous en mettez 5 ici. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ici, 5 ici, et vous placez le reste ici. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous prenez n'importe quel bloc, pareil, et ce bloc-ci, ça va être votre mot de passe. Et vous devez le multiplier, faudrait que vous puissiez le stocker par 5. Donc en gros, ça, les bateaux, c'est mort, vous ne pouvez pas l'utiliser comme mot de passe. Bon, par exemple, on peut utiliser une échelle. On en prend 5. Hop, on les met ici. Hop, pour l'instant, vous avez vu le répéteur, il s'est allumé, il s'éteint. Normalement, c'est ici. Après, ce que vous pouvez faire, c'est juste mettre un coffre ici, casser cet entonnoir et pouvoir mettre un entonnoir en direction du coffre en vous mettant en sneak, sinon ça ne marchera pas. Alors, hop, les échelles elles sont parties de l'autre côté. Une fois que le système est enclenché, vous voyez là, il y a un escalier, il y a une échelle qui est restée. Alors, pour vous montrer que ça marche, on va juste faire un petit système de porte. Donc après, vous allongez. Hop.
On va dire que ça c'est notre système de porte. Hop. Vous allez prendre des pistons collants. Hop. Vous allez les placer comme ceci. Ça peut être pratique après pour par exemple les maps aventure. Si par exemple vous devez payer allez, 5 diamants pour pouvoir continuer la map, pour que la porte puisse s'ouvrir et pour que vous puissiez continuer votre map. Après, ça peut servir vraiment à plein d'autres choses. Alors, maintenant, il faut relier ça à ça. Hop. Normalement, voilà. Là, c'est fermé. Du coup, ça, on n'a pas vraiment besoin. Hop. Voilà. Donc, normalement, on va juste mettre un délai. Normalement, si on prend nos échelles, donc 1, 2, 3, 4, 5, il en faut 5 pour bien avoir le temps de pouvoir passer dans la porte. Donc, bien sûr, vous pouvez faire comme si c'était une salle des coffres. Franchement, après, vous faites ce que vous voulez. Hop, hop, comme déco. Hop. Voilà. Mince, je suis tombé. Vous faites une déco comme vous voulez. Moi, je l'ai faite comme ça. Ça fait un peu sympathique. Vous pouvez même, au pire, pour faire que ça soit un peu symétrique, bah rien du tout. Parce que sinon, on va voir les pistons. En fait, j'ai rien dit. On fait rien du tout. On se met dans le coffre. On met nos 5 échelles. Et là, on va voir la porte qui s'ouvre et qui se referme pour pouvoir accéder après, par exemple, à un autre coffre rempli de diamants. Rempli de diamants, voilà. Hop, 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 hop. Hop, on en a récupéré 8. Et puis après, on peut bien sûr mettre un bouton. Donc, je sais pas, le mettre ici. Hop, mettre une torche de redstone. Et tac. Voilà. Ah non, par contre, ça c'est pas bon. Il va falloir faire ça. Et hop. Ça, voilà. Et une fois, comme ça, vous êtes dans votre pièce, vous avez fini. Hop, vous pouvez sortir et sortir de votre couloir. Donc moi, par contre, sur mon système... oups, la sauvegarde, mon système qui est là-haut, on va juste y aller. Hop. Il fait tout noir. Ne me dites pas ta gueule s'il vous plaît, parce que j'ai dit il va faire tout noir. Hein. On va retourner au tout départ. Hop. On va reprendre nos 5. 1, 2, 3, 4, 5. La seule différence là, c'est que comme cachette, parce qu'après c'est à vous de le cacher, hein. Comme cachette, moi j'ai pris un puits. Quand on voit un puits, on pense pas forcément à aller voir à ce qu'il y a en tout. Surtout que là, regardez, vous avez la même qualité d'écran que moi. Là, franchement, moi je le vois pas le coffre. Si on sait qu'il est là après, on peut rentrer dedans. Mais à vue d'œil, si on regarde comme ça vite fait, hop, non, il n'y a rien du tout. Vous voyez. Alors qu'en fait, si on plonge, on voit direct qu'il y a un coffre. On lance le système. On voit aussi le piston là. Hop. Vous voyez que ça se referme directement. Je vais essayer de pas casser quelque chose. Là, il n'y a pas de... Hop. Hop. Donc, j'ai fait le même système. En un peu plus compliqué. Le répéteur, il est là. Avec un délai de 1, pareil. Et j'ai mis un répéteur ici pour pouvoir activer les pistons à gauche. Et j'ai fait la même chose ici pour pouvoir connecter les pistons à droite. Et après... pouvoir éventuellement rallumer, hop, en appuyant, et ça se referme derrière. Et après on peut faire un peu ce qu'on veut et où on veut aller n'importe où. Voilà. Donc dans la description, en commentaire, je vais marquer si vous voulez venir, parce que du coup ça va être un peu un endroit spécial YouTube. Si vous voulez, je vais faire mettre cette map
Excusez-moi, vous avez vu mes mains. Cette map, en, en gros, je vais mettre mon PSN en commentaire sur YouTube si vous voulez me rejoindre sur PS3 en tant qu'ami, pour pouvoir après aller sur cette map et faire vos constructions de maisons, ce que vous voulez un peu partout sur la map, pour pouvoir faire en sorte que ça ressemble à quelque chose. Pour l'instant, il y a un peu rien du tout. Oui, si vous voyez le truc blanc là, c'est le labo, et juste là où il y a ma croix, c'est juste un système redstone parce que j'ai fait une gare automatique en fait. Donc si vous appuyez, en fait vous appelez le wagonnet. Du coup là, vous voyez un chrono. Là, il y a un minecart qui se lance. Hop, on va aller dedans. Et en fait, le chrono, il va casser le minecart qui est de l'autre côté en fait. Toujours le même poulet. Là, dès que ça n'a rien à voir avec le tuto, hein, je suis désolé, c'est un petit bonus. Le système, il va aller en face. Il va aller juste en dessous. Hop, il va éteindre cette torche qui va allumer celle-là, qui va pousser le piston qui est ici. Et le piston qui est ici, c'est le piston qui va pousser le minecart. Et du coup, il va pousser le minecart avec les rails qui sont ici. Ce qui fait que après il y a un autre piston qui va s'allumer et qui va le jeter tout simplement dans le feu. Si vous voulez, je pourrais vous faire pareil, un tuto sur cette petite gare qui n'est pas très compliqué. Je vous confirme que si vous êtes en grand trajet et en survie, ça coûte pas mal de redstone, mais sinon c'est sympathique à faire. Voilà, donc cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des j'aime. Et justement, grâce à mon PSN, à me demander en tant qu'ami, vous inquiétez pas que je vous accepterai, hein. Moi, je suis pas comme ça. Par contre, c'est pas moi qui ai fait spawner toutes ces vaches, c'est la... c'est la rivière à vaches. Voilà, petite anecdote. Bon, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tuto, et je vais essayer de reprendre un peu le rythme des vidéos. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Allez, salut!